Donald Trump qui s'immisce aussi dans les affaires culturelles pour asseoir sa politique. Louise Dupont, vous nous avez rejoint, bonjour à vous. Bonjour. Quel rapport entretient Trump avec la culture et les arts? Eh bien, un rapport paradoxal et conflictuel. On le rappelle, hein, évidemment, Donald Trump a construit une partie de sa notoriété sur la télé-réalité, The Apprentice, qu'il présentait, et il connaît donc parfaitement, hein, le pouvoir de la culture et des arts. Depuis le début, hein, de son deuxième mandat, il affiche une volonté claire de reprendre un peu le contrôle du récit culturel américain. Ça se voit dès les premiers jours après son retour à la Maison-Blanche. Il nomme les acteurs Jon Voight, Mel Gibson et Sylvester Stallone ambassadeurs à Hollywood qui seront, je cite Donald Trump, ses yeux et ses oreilles dans l'industrie. Son autre grand cheval de bataille, eh bien ce sont ce qu'on appelle les politiques de diversité, d'équité et d'inclusion qu'il voit d'un très mauvais œil. Et ça se sent très concrètement puisque en quelques semaines après son retour, la National Gallery of Art, par exemple, a mis fin à tous ses programmes de diversité. Le Smithsonian Institution, hein, qui réunit pas moins de 20 musées et autant de bibliothèques dans la capitale, ferme son bureau dédié à l'inclusion. Et en mars 2025, un décret est adopté pour, je cite, restaurer la vérité et la raison dans l'histoire américaine. Et puis, dernier symbole fort, c'était il y a un mois à peine, hein, en décembre, la reprise en main du Kennedy Center à Washington, une institution culturelle. Vous le voyez à l'image, Donald Trump s'est proclamé président et a rebaptisé tout simplement le lieu. Et ce serait l'équivalent en France d'un président qui déciderait de diriger lui-même l'Opéra ou le Louvre. Dans ce bras de fer, Louise, entre Donald Trump et la culture, comment réagissent les artistes alors? Bon, alors certaines voix s'élèvent, bien sûr, hein, mais l'administration Trump et sa pression sont très fortes. On l'a vu notamment avec la suspension, vous vous en souvenez, ça a fait beaucoup de bruit, la suspension temporaire de l'animateur Jimmy Kimmel par la chaîne ABC, après qu'il ait tenu des propos critiques à l'égard du président à l'antenne. Il a finalement, hein, évidemment, été réintégré, mais c'était face à la mobilisation du public et du monde culturel. 400 artistes ont signé une lettre dans la foulée défendant la liberté d'expression, avec des noms comme ceux de Nathalie Portman, Meryl Streep ou Tom Hanks. Et puis, en octobre 2025, l'actrice Jane Fonda a, elle, relancé le comité de défense du premier amendement qui protège la liberté d'expression. C'est une initiative qui avait été créée par son père, Henry Fonda, pendant la guerre froide. Tout un symbole, c'était au moment de la chasse aux sorcières du sénateur McCarthy. Et puis enfin, ça c'est tout récent, c'est ce samedi soir, lors d'un concert caritatif dans le New Jersey, le chanteur Bruce Springsteen, un opposant de longue date à Donald Trump, a dédié une chanson à René Nicole Goode, abattu par la police de l'immigration américaine ICE. Et il a appelé à un sursaut face à des méthodes qu'il juge, je le cite, dignes de la Gestapo. Et vous, vous êtes rendu aux États-Unis, à Nashville, Louise, pour nous proposer deux numéros exceptionnels de l'affiche autour de la musique country. Oui, la country, on l'a choisie parce qu'elle est en quelque sorte au cœur de cette bataille culturelle que je viens de vous décrire. D'abord, c'est un phénomène massif, hein, on s'en rend moins compte ici en France, où elle va sans doute arriver, hein, la country. Mais aux États-Unis, c'est une des musiques les plus écoutées, avec 120 milliards d'écoutes en streaming en 2025. L'un des artistes les plus écoutés outre-Atlantique, c'est un chanteur de country, Morgan Wallen. Mais surtout, la country est devenue l'un des miroirs de cette Amérique ultra polarisée. C'est une musique qui est bien sûr profondément ancrée dans l'histoire, les traditions, la ruralité, un univers que Donald Trump cherche en quelque sorte à réinvestir politiquement. Et à Nashville, on a justement rencontré des artistes des deux bords, et notamment ces artistes conservateurs qui revendiquent un retour aux valeurs traditionnelles. Regardez. La musique country est depuis longtemps le porte-voix d'une Amérique rurale, blanche et chrétienne. Mais elle a pris une nouvelle résonance à l'ère de Donald Trump. Dès la première présidence de Donald Trump, plusieurs grands noms de la country s'affichent à ses côtés. Après sa réélection en 2024, Carrie Underwood, Lee Greenwood et Billy Ray Cyrus chantent à son investiture. Ce qui attire le président Trump vers la country, je pense que c'est un homme droit. Il dit toujours exactement ce qu'il pense. Et je crois qu'il choisit aussi des chansons qui font la même chose. C'est ce que j'aime chez lui. Que Dieu bénisse les États-Unis et que Dieu bénisse le président Trump. Voilà, un soutien affiché et affirmé. Alors de l'autre côté du spectre, il y a aussi une nouvelle génération d'artistes noirs, queer, progressistes, qui bousculent les codes, parfois dans un contexte très difficile. Écoutez. I can't fall out of
Lizino fait partie de ces artistes qui mettent en lumière l'héritage afro-américain de ce genre longtemps associé à l'identité blanche. Hey, Nikki, good morning. Je me suis installée à Jefferson Street parce que je connaissais l'histoire de Jimi Hendrix et celle de la scène musicale du quartier. Il y avait le Ritz Theater juste en face. Jimi Hendrix, Little Richard, Aretha Franklin. Mon héroïne. Toutes les grandes stars sont passées par ici, parce que c'est le seul endroit où l'on pouvait accueillir les artistes noirs. Avec Black Lives Matter, plusieurs artistes ont signé des contrats avec des maisons de disques. Une façon de dire aux Noirs, ne nous en voulez pas. Et pour la première fois, on a donné de la visibilité aux femmes noires dans la musique country. Let's be lovers and let's have fun. We'll wash ashore when the storm is done. Voilà, conservateur ou progressiste, ce qui met en tout cas tout le monde d'accord, c'est que la country vit une renaissance et que bien plus qu'un genre musical, elle fait résonner les fractures de l'Amérique d'aujourd'hui.